Alors, bienvenue à tous. Donc, ce soir, c'est une entrevue spéciale. C'est la première entrevue de cette série-là. Donc, je suis avec Matt Townsend et c'est la série d'entrevues qui s'appelle Mon album, ma fierté. Donc, ce soir, on va discuter ensemble de son dernier EP qui est sorti le 1er février dernier. Donc, en début d'entrevue, j'ai peut-être envie de te faire écouter un petit extrait, justement. Donc, le premier single qui a passé à la radio, en fait, qui s'intitule C'est fini. Alors, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire dès que vous êtes là, un petit hello ou simplement nous dire si vous connaissez Matt ou pas, si c'est nouveau pour ce soir, si c'est un artiste que vous connaissez déjà ou pas. Et puis, bien hâte de vous le faire découvrir. Donc, petit extrait de C'est fini. Je vous partage ça à l'instant. Je veux plus voir du mort, m'enfuir, vivre ma vie, tout ça c'est fini. Je marche droit devant, enfin libre. Je me sens finalement en équilibre. Donc voilà, donc un gros merci à Matt d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette entrevue-là, mon album Ma fierté. Donc c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir. Donc merci beaucoup à toi. Oui. Merci de l'invitation, c'est très cool. Ça fait un grand plaisir, bien contente de jaser ça. Alors, tout au long de l'entrevue, si jamais vous avez des questions, commentaires à faire à Matt, gênez-vous pas, écrivez-les dans les commentaires, puis mon adjointe, dans le fond, m'envoie vos questions, puis je vais pouvoir les poser directement à Matt, là, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, première question, moi, Matt, que j'aime beaucoup poser aux artistes qui viennent me voir ici, c'est en fait, d'où te vient ton amour de la musique et du chant? Hey, je pense que de plus loin, je me rappelle, ça a toujours fait partie de ma vie, évidemment, mais je pense que le plus loin, je me rappelle d'où ce que ça part, c'est vraiment mon père. C'est un grand mélomane. Du plus loin, je me souviens, je pense que j'avais 2, 3, 4 ans. Peut-être plus vers 4 ans, 2 ans, peut-être je ne m'en souvenais pas, hein, mais mon père, écoute, on mettait, il nous disait, va choisir un vinyle le vendredi soir dans le rack à vinyle, puis je choisissais ça. Puis je disais, celui qu'on écoute à soir, puis il mettait ça sur la table tournante, puis là, moi, je sautais ses divans. J'étais vraiment un petit Christ, là, je m'excuse du mot. On va être coupé. Ouais, c'est ça, il y a des bips. Mais tu sais, sérieusement, je sautais partout. Puis là, je m'imaginais, je me mettais des lunettes, puis là, je jouais de la guitare, du air guitar. Puis tu sais, ça a vraiment parti de là. C'est vraiment une belle chose que mon père m'a transmis. J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y avait un style en particulier, justement, que ton père écoutait plus, ou c'était vraiment varié au niveau des styles musicaux? C'était assez varié, mais je te dirais que ce qui a régné chez nous, c'est toujours été le rock. Fait que, tu sais, veut pas, la pomme n'est pas tombée même loin de l'arbre. C'est ce que je fais un peu aujourd'hui, ce qui est dans mes racines. C'est vraiment ça. Mon père, c'est un fan de classic rock. Tu avais les AC/DC de ce monde, les Pink Floyd, The Doors, les Beatles. Ensuite, tu avais un peu plus du québécois avec Corbeau, tu avais Harmonium. Ça a été ma jeunesse, carrément. Ah, super. Hey, on a quelques commentaires. Déjà, il y a Michel qui dit salut. Antoine qui est là, Antoine Ramsey, il dit allô les cocos. Yeah. Tommy Labrie aussi qui est là. Magali, c'est intéressant, pose la question, pourquoi as-tu choisi de changer ton nom pour un autre nom justement d'artiste? Parce qu'à la base, on te connaît pour Mathieu Touzin. Ouais. Hey, ça, c'est une question depuis que j'ai sorti le projet que je me fais toujours poser en entrevue. Puis j'aurais peut-être dû garder mon nom finalement parce que tout le monde me le demande. Mais à la base, là, en 2020, j'ai parti le projet. Puis tu sais, je m'avais dit, je pars un projet anglo parce que j'ai pratiquement tout le temps chanté en anglais. Puis je pars un projet anglophone. Puis je cherchais un petit peu un nom. Nous autres, la famille, on vient des frontières du Québec et de l'Ontario, en Abitibi. Puis, mon père travaillait, il y avait un restaurant à New Leicester qui est en Ontario. Puis, les Touzins, on se faisait appeler Thousand. C'était vraiment
la façon la plus facile des Anglais d'appeler Toussaint, ben, ils appelaient ça Thousand. Fait que ça a toujours été dans la famille. Tous les Toussants sont fait appeler Thousand. Fait que définitivement, je cherchais un nom qui était un peu plus international. Puis finalement, Mathieu Coupé, Thousand, Toussaint, on a mis ça ensemble. On simplifie la chose, yes. J'ai Génial. décidé d'y aller avec ce nom-là pour compléter là, mon projet plus pareil. Super. Si je reviens un petit peu aux styles musicaux qu'on parlait tantôt avec les vinyles, entre autres, dans ta voix, comme je te jasais avant même qu'on soit en ligne, on peut entendre que tu as plusieurs couleurs vocales. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, justement, puis ce qui t'a aidé à trouver ta propre voix, puis mélanger un petit peu les styles comme ça quand tu chantes? Définitivement, le rock a tout à fait partie de ma vie. Puis, j'ai été un grand fan de punk rock, de metal. J'ai commencé à chanter dans un micro que mon père m'avait donné, là, une genre d'affaire. C'était long de même, minuscule. Il y avait ça dans ces années de cégep ou je ne sais pas trop quoi. Là. Puis il m'avait donné ça. Puis j'ai commencé à pratiquer dans une chambre avec moi-même, un ampli. Puis j'écoutais du Eyes Alley Dying dans ce temps-là. Oh, nice! Ouais. Puis dans ma chambre, je me pratiquais rien qu'à faire des... rien qu'à crier puis à gueuler. C'est comme ça que j'ai commencé. Finalement, il y a un band au secondaire qui m'a approché, que je chantais. Puis là, on a chanté du métal. Puis j'ai commencé vraiment à avoir une carrière musicale en criant. OK. Fait que c'est ce qui a forgé ma voix, je pense. OK. Fait que tu as vraiment commencé tout seul, tu n'as pas pris nécessairement de cours de scream en tant que tel, non? Non, pas du tout, mais dans le temps, il y avait une fille là, sur YouTube qui montrait des techniques vocales, des techniques de scream que j'écoutais beaucoup. Puis il y avait des artistes du monde du métal qui allaient avec elle, puis là, ils faisaient des exercices. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont penser que si tu veux avoir un bon scream, il faut que tu fumes 4 paquets de cigarettes par jour, ce qui n'était pas mon cas du tout. Là. J'étais en pleine puberté, en train de muer, fait que c'était très difficile, mais finalement, je pense que c'est ce qui a forgé ma voix en cours de route. Ouais, c'est ça. Faut pas se fier toujours à ce qu'on voit sur Internet parce que justement, l'autre fois, je cherchais comme pour les graves, tu sais, pour améliorer les graves de la voix. Puis c'est vraiment ça qui était dans les recommandations sur un site. C'était vraiment de fumer tant de paquets de cigarettes et boire de l'alcool. J'étais comme, my God! Ouais. Ouais. Puis sinon, on entend un petit peu aussi les influences classiques dans ta voix. Ouais, ça, je te dirais là que ça vient de Avenged Sevenfold. C'est bizarre à dire, mais le chanteur, il va vraiment aller chercher des petites variations dans des classiques un peu aussi. Puis aussi, je t'en ai déjà parlé, j'avais un prof de chant avant toi qui était vraiment dans le classique. Puis il m'a fait chanter beaucoup de classiques. C'est là que j'ai appris un peu à aller chercher d'autres facettes, d'autres techniques. Puis on dirait que je l'ai un peu intégré aussi à ce que je fais aujourd'hui. Puis définitivement, ça donne une couleur de plus. Oui, absolument. Tu sais, je le dis souvent, c'est important de sortir de notre zone de confort. Puis des fois, essayer des styles que peut-être que à première écoute, tu serais pas porté à essayer, mais qu'au final, tu le laissais puis tu fais comme crime. Tu sais, ça marche avec ma voix puis c'est intéressant. Puis tu peux aller mélanger des styles aussi sans problème. Là. Tu sais, il y en a des fois qui pensent que c'est un style en particulier, mais je pense que c'est le fun d'être versatile aussi. Là. Ah, il faut vraiment aller explorer d'autres choses. Puis, tu sais, avec ce premier prof de chant-là, je pense que j'avais 16-17 ans peut-être. Puis, quand il m'a dit « OK, on va chanter une tune de Frank Sinatra », oh boy, un peu, là. Moi, j'écoute du... À cet âge-là, ouais, c'est ça. Oui, je suis un rocker. Et non, tu ne peux pas chanter ça. Puis, finalement, j'ai sorti carrément de ma zone de confort. Puis, ça m'a fait vraiment évoluer. Fait que, absolument. Génial. Donc, on est en entrevue, mon album, Ma Fierté. Donc, je suis avec Matt Thousand. Si vous avez des questions, commentaires à lui faire, il n'y a aucun problème, inscrivez-les dans le chat, puis on va pouvoir vous lire avec grand plaisir. Comme prochaine question, j'aurais envie de te poser, c'est quoi la plus belle expérience musicale que tu as vécue? Que ce soit un show, une expérience en studio, est-ce qu'il y a un moment fort que tu fais comme moi? Ça, vraiment, ça m'a marqué. Un moment fort musical qui m'a marqué,
quand j'ai joué au Rockfest à Montebello avec des gros artistes comme Korn, il y avait Dream Theater. C'était vraiment une vibe très, très professionnelle. Malgré la petite scène où on jouait, on était quand même un band de garage, un band qui venait de loin. Puis, mais tu sais, on était quand même joint à un peu le backstage, etc. Puis tu sais, avant d'embarquer sur scène, j'ai croisé le chanteur de Korn, Jonathan Davis. Puis tu sais, j'étais là, attends un peu, là, je fais quoi, moi, ici, là? Finalement, ça a été une belle expérience quand même à l'âge que j'avais à ce moment-là, puis de côtoyer des artistes. Puis, on jouait là, en arrière de la scène, nous autres, il y avait Goldfinger qui jouait. C'était vraiment spécial. Ça a été une très, très belle expérience. Puis, je pense que c'était le moment qui m'a marqué le plus le côté scénique. Puis c'était-tu comme un peu intimidant, de voir ces bandes-là quand même de renom, de chanter comme avant eux et tout ça, ou? Ouais, ben on jouait pas sur le même stage non plus. C'était pas. Mais oui, c'était intimidant pareil. C'est des gars qu'on voit aller, qu'on écoutait beaucoup. Puis arriver là, puis tu veux vraiment bien performer. Puis aussi, ben il y avait beaucoup de monde. Ouais. Non, ça a été une belle expérience, mais oui, intimidant là, quand même, là, quand que tu sors d'un peu de nulle part, puis que on faisait quand même de la musique hard rock, puis on se pensait pour des rockstars, puis on arrivait là, nous autres, on était préparés, mais quand même, on était un peu broche à foin. Mais oui, c'était quand même intimidant là, quand tu croisais ces genres de personnes-là. Ah ouais, j'imagine. Il y a une autre question dans le chat. Il y a Karine qui dit « Yeah, Azalea dying! » Magali qui dit « Avec quel artiste tu rêverais de chanter? » Mettons qu'on se permet tous les rêves, là, tout est permis. Là. Ah, ben, écoute, je pense qu'il y en aurait plein, là. Mais je pense que la personne que j'aimerais chanter le plus, ça serait David Gilmour de Pink Floyd. Ouais. Ça serait incroyable. Il y en a plein, là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin, mais je pense que c'est un des artistes qui m'a tellement fait réfléchir, qui m'a tellement donné des ailes. C'est mon père qui m'a fait connaître ça, évidemment, puis c'est ma jeunesse. Avec les textes aussi, là. Des textes incroyables, une voix très subtile, très en tout cas, ouais, je pense que ça serait celui-là. Nice. Si on revient à ton EP, Matt, est-ce que c'est toi qui as composé tous les textes et musiques de chacune des chansons? Pour ce qui est de 3 chansons dans l'EP, j'ai composé tous les textes. C'est fini, ça a été composé par Félix Édouard, un auteur. Puis, tout ce qui est musique, c'est fini, a été composé par aussi Félix Édouard, mais aussi avec William Gaboury, qui réalise aussi cette chanson-là. Puis, sinon, les autres chansons, j'ai fait ça avec mon chum Julien Bouffard, qui est un réalisateur dans mon coin, compositeur aussi, qui a tout composé la musique. Mais ensemble, on a travaillé vraiment là, tout ce qui était de mélodies vocales. J'ai sorti les mélodies, j'ai sorti un peu certaines choses. Quand on travaille ensemble, c'est ce qui est plaisant. On est assis dans un studio, les deux ensemble. Puis, à ce bout-là, je verrais, c'est pas moi, des gens enfants qui chantent. Fait que là, on a fait venir des enfants. On a mis tout le monde autour du micro, puis on a chanté. Le tel bout, OK, je vais avoir un peu plus de drum là, je vais avoir de la cymbale là, je vais avoir, tu sais. C'est le beau processus de création qu'on a fait ensemble. J'avais un petit sourire encore en même temps parce que j'ai lu un commentaire pendant que tu parlais de Antoine qui disait que, avec un beau sacre, que c'était très punk comme truc fumé pour aggraver la voix. Oui, définitivement ça, puis caler une bouteille de Jack, là. Mais il dit aussi, notre cher Mr. Ramsey, une collaboration Matt Towson et Tristan Turcotte pour un single ou en show, ça serait nice, non? Ça serait très cool. Ouais, vraiment. Pas avec mon nez enrhumé de présentement, mais oui, éventuellement, ça pourrait être très nice. Est-ce que tu aimerais ça, justement, éventuellement, peut-être composer entièrement paroles et musique?
Ou bien l'as-tu déjà fait peut-être dans le passé pour d'autres chansons? Ben, je te dirais là, que, tu sais, moi, je pense que le seul don que j'ai, c'est une voix. C'est pas mal la seule affaire que j'ai. Puis, j'ai déjà essayé. Puis, tu sais, je suis capable de gratter la guitare, je vais jouer un petit peu de piano. Mais vraiment, là, je me concentre vraiment à chanter puis à faire le frontman sur un stage puis me pitcher tout bord, tout côté. C'est dans ça que je suis bon. Fait que, sérieusement, je vais aller chercher des musiciens, puis je vais aller chercher une gang qui vont me côtoyer, puis qu'on va créer des affaires ensemble. Je laisse les vrais compositeurs, puis les vrais musiciens à, à faire le job, puis c'est vraiment ça. Ouais. Ben, je suis contente que tu dises ça, parce que souvent, moi, je suis comme, voyons, tu sais, il y a plein de chanteurs qui s'accompagnent guitare, piano. Moi, je le fais pas, tu sais, je fais juste plaquer des accords, puis c'est tout, mais je suis contente de voir que je suis pas toute seule, finalement, à me concentrer sur le vocal. Ah non, c'est ça, puis moi, c'est pareil, mais, tu sais, je pense que tu as deux sortes d'artistes. C'est vraiment l'artiste qui va tout faire son instrumental, puis qui va chanter, qui va composer ses paroles et tout. Non, moi, je suis pas ce genre d'artiste-là. Je suis le genre d'artiste qui va être. Mais c'est plate parce qu'on doit avoir quelqu'un autour de nous autres quasiment tout le temps. Fait que ça nous met quand même certaines barrières, mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui est juste bon à composer ou à jouer, et lui aussi, tu sais, il a besoin d'une voix pour l'accompagner, pour faire des choses. Fait en bout de ligne, c'est en équipe qu'on fait de plus belles choses, anyway, dans toutes les sphères. Est-ce qu'il y a une chanson que tu es le plus fier, mettons, sur ton dernier EP, La Grand Voile? Ce serait quoi ton coup de cœur? Ben, mon coup de cœur, c'est vraiment la chanson Vivant, la dernière chanson là, de l'EP. Cette chanson-là, je l'ai écrite pour ma fille Abby. Elle est vraiment dans une passe un peu plus adolescent. Puis c'est pas tout le temps facile être adolescent. Donc, c'est juste quand j'ai écrit cette chanson-là, Julien m'a envoyé l'instrumental, puis j'ai écrit tout ça, puis là, j'ai fait wow, un peu, là, il se passe de quoi, là. J'ai fait écouter ça à Abby, dans l'auto, ensemble, en revenant du travail, puis elle s'est mise à pleurer. Puis, vraiment, ça l'a vraiment touché. Puis là, j'ai fait OK, là, j'ai vraiment réussi. Puis, la chanson est vraiment pas compliquée. C'est vraiment, t'es vivant, man. Profite. Profiter de la vie, là. Profiter de la vie, quand même que t'as une mauvaise note ou qu'il y a une fille à l'école qui t'agace ou que, peu importe les petits problèmes qu'on peut avoir, mais cette chanson-là venait autant me chercher moi, mais elle va chercher ma fille, fait que c'est vraiment mon coup de cœur là, de cette EP-là. Puis, est-ce qu'elle le savait au départ qu'il y avait une chanson dédiée pour elle ou ça a vraiment comme été la surprise de, voilà? Ça a été une surprise, tu sais, j'ai pas dit. J'ai dit, hey, écoute, cette chanson-là, papa vient de la refaire. Fait que, tu sais, ça l'a vraiment touché parce qu'elle vivait justement des petits problèmes à gauche, à droite de secondaire puis d'adolescent. Fait que quand elle écoutait ça, vraiment, c'est venu la chercher. Puis, c'était une mission accomplie pour papa. Génial! Justement, on va aller en écouter un extrait parce qu'on parle de ton dernier EP, donc La Grand Voile, qui est sorti le 1er février dernier, donc 1er février 2022. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions par rapport au processus d'album ou quoi que ce soit, ou des questions plus particulières pour Matt, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires. Je les lis pas nécessairement tout de suite en temps réel, mais je les ai toutes de garder là, dans le chat, fait que je vais vous lire, il n'y a aucun problème. Fait qu'on va aller écouter un petit extrait de Vivant, la chanson que tu viens de nous parler, là, qui était dédiée à ta fille. Yes. Donc voilà pour la chanson Vivant sur ton dernier EP, La Grand Voile. Si on continue, Matt, avec les autres chansons, il y a La Grand Voile, justement, donc le titre aussi de ton EP. Est-ce que tu peux nous jaser un petit peu de celle-là?
Ben, la grand voile fait référence à vraiment un navire que, aussitôt que tu laisses la grand voile, ben, c'est parti, tu sais. Puis cet EP-là, ça faisait vraiment, vraiment, vraiment longtemps là, que je voulais faire quelque chose à ma sauce, à moi, tu sais. Puis ça faisait quand même un bon certain temps là, que j'avais pas sorti du matériel, que j'avais pas de band, que j'avais le projet avec ma petite fille, Daddy et Nadi, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas sorti de quoi pour moi. Puis La Grand Voile fait vraiment les paroles, puis cette chanson-là fait vraiment référence à Let's go, Matt, it's La Grand Voile, on part, tu sais. Fait que c'était vraiment pour lancer là, un élan un nouveau projet, une nouvelle vibe, une nouvelle carrière, je sais pas. Mais c'était vraiment ça. C'est le but de cette chanson. Ouais, puis justement, avant qu'on y aille l'écouter, on t'a souvent entendu chanter en anglais. T'en parlais aussi tantôt, t'as beaucoup d'influence en anglais. Même, je t'écoutais cette semaine, puis j'ai dit, crème, il y a quasiment comme un accent anglais, tu sais, quand il chante. On dirait pas que t'es francophone à la base, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que pourquoi avoir décidé justement d'enregistrer cette fois-ci un EP complètement en français? Ben, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais faire, puis que je savais pas que je voulais faire. Tu sais, il y a quand même du bon stock en français qui commençait à arriver dans le rock. Tu sais, avec Caravane, qui est des amis à moi, que je les invités à mon festival dans le temps, puis que tu sais, je voyais une évolution dans le côté rock franco. Puis tu sais, il y en a toujours eu, là, il y a les Extérieurs de ce monde, Kamakazi, c'est des groupes que j'ai bien aimés aussi. Mais il faisait pas vraiment ce que moi j'écoute en anglais, en français. Puis c'est un peu un challenge. Puis finalement, je savais pas si je voulais faire ça. Quand j'ai sorti mon premier single, Call My Mind, qui quand j'ai lancé le projet Mad Thousand, après ça, j'ai eu des réflexions. Puis j'ai commencé à travailler avec plusieurs réalisateurs, un peu de bord de côté, pour essayer de trouver certaines choses. Il y a un réalisateur qui s'appelle Rick Allison qui m'a approché par rapport aux vidéos que je faisais avec Daddy et Nadi. Puis Rick Allison a réalisé beaucoup d'albums de Lara Fabian, puis Vraiment nice. Il y en a plein d'autres. Puis Rick, il était à Moscou dans ce temps-là. Moi, j'étais à Thetford. Fait qu'on a échangé sur plusieurs chansons ensemble. Mais Rick, c'est pas de bon réalisateur. Mais malheureusement, ça n'a comme pas fité un petit peu. Je suis très rock. Puis il a son style à lui. Finalement, il y a des gens qui me disent, regarde, un jour, mais que je revienne au Québec, j'aimerais ça t'inviter dans mon studio à Montréal, puis tu travailleras des chansons. Puis finalement, sauf qu'il m'a fait travailler beaucoup, beaucoup de chansons. On a fait quand même beaucoup, beaucoup de chansons ensemble. Je dirais 6, 7 chansons. Puis tout en français. Fait que j'ai comme découvert d'autres choses, un nouveau son. Tu sais, je n'avais jamais vraiment chanté en français. Puis c'est quand même pas si sûr. Fait que là, j'ai dit, moi, essayer d'adapter mon style vocal, mon style musical à de quoi en français. Puis c'est vraiment là qui est né. Je me suis dit, OK, c'est beau, là je fais un peu en français. Mais donc, on poursuit justement avec l'extrait La Grand Voile. On va aller en écouter un petit bout. Yes. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que c'est celle-là ma préférée au niveau du texte. Ouais. J'aime vraiment beaucoup le texte de celle-là. Oui, non, vraiment, moi aussi, je suis très, très fier de ce texte-là. Puis, c'est beaucoup personnel quand même, mais tu peux le mettre à plusieurs degrés. Tu sais, quelqu'un qui, moi, dans mon cas, c'était la musique, mais je voulais pas vraiment mettre l'emphase sur la musique. Ouais. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, même fonce. Là. Ben c'est ça qui est le fun, tu sais. Là, c'est tes compos qu'on parle, mais peu importe la chanson qu'on interprète, je pense que c'est le fun aussi de, tu sais, remettre ça dans le contexte de nous, qu'est-ce qu'on a vécu personnellement dans notre vie. Puis des fois, tu sais, ça parle d'un sujet
X, puis finalement, on peut l'adapter à ce que nous, on a vécu dans la vie, tu sais. Fait que c'est ça qui est génial, c'est que chacune des personnes a sa propre interprétation au final, tu sais. Fait que continuez à poser vos questions, commentaires, si jamais vous en avez. On est en entrevue, mon album Ma Fierté, avec Matt Tausen. Donc, je sais qu'il y en a qui ont écrit des questions précédemment, mais on finit de parler des tunes de l'album, puis après ça, je vais venir à vos questions, inquiétez-vous pas. Donc, la prochaine, je pense que niveau musical, c'est ma préférée, honnêtement. L'honneur du royaume est mort. Je trouve vraiment ça nice, comment qu'elle sonne, celle-là. Fait que, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de son histoire et tout ça? Ben, comme on a parlé plus tôt dans l'entrevue, là, j'ai vraiment un bon background rock, metal, hardcore. C'est toutes mes racines, disons. Fait que je voulais vraiment mettre une chanson sur ce EP-là qui venait un peu chercher ces racines-là, justement. Puis bon, OK, on parle d'une chanson agressive, OK, on parle de quelque chose qui est fort, qui est puissant, qui est très, très rock. On parle de quoi? J'ai eu, dans la pandémie, on a tout entendu beaucoup de violence conjugale. Tu sais, c'est pas un sujet qui est nouveau, ça a toujours fait partie de l'actualité quand même, mais définitivement, on a vu beaucoup là, pendant la pandémie. Puis même personnellement, il y a une situation qui m'affectait beaucoup, c'est que tu sais, j'écoutais la TVA Nouvelles, puis j'ai vu un gars que je connaissais, qui a fait le secondaire avec moi, qui a tué sa femme, puis a tué la mère de sa femme. Sérieusement, j'ai capoté. Oui, on entend des histoires d'horreur de même souvent, mais que là, je connaissais cette personne-là, puis j'ai côtoyé cette personne-là. Hey, ça frappe. C'était épouvantable. Ce gars-là, je le connais pas. Je le croisais au secondaire, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Ça m'a tellement fessé que c'est là que est venu l'honneur du royaume est mort. C'est vraiment parler de violence conjugale. Puis, sérieusement, fille ou gars, peu importe, si vous vivez ça, là, ouvrez-vous les yeux. Puis, fait que j'ai vraiment mis l'emphase sur quelqu'un qui dit à quelqu'un, hey, sauve-toi, il est encore temps, puis attends pas qu'il soit trop tard. Puis, c'est un peu le message que je l'ai lancé dans cette chanson-là. Fait qu'on va aller écouter un petit extrait. L'honneur du royaume est mort. Donc voilà, donc c'était les chansons de ton album, ton dernier EP, La Grand Voile. Yes. Fait que je vais aller lire un petit peu les commentaires, c'est un petit bout que j'en ai pas lu. Okay. Il y a Magali qui posait la question, comment... en fait, je vais poser celle-là de Michel avant, ça va faire plus d'ordre logique. Donnes-tu des spectacles dans la région de Québec ou la Beauce? Est-ce que tu as des spectacles de prévus prochainement? Question de Michel Poulain. Ça va s'en venir, Michel. Oui, on va avoir des dates qu'on va annoncer prochainement. Je te dirais que là, j'ai lancé le peu, puis là, j'avais aucun musicien. Fait que je me suis trouvé une gang de boys. On est en train de pratiquer, on fait les répètes présentement, puis on est à veille, là, on a quand même le setup de très bien monter. J'ai un metteur en scène, on va avoir vraiment un beau spectacle. Ça prend du temps à monter définitivement, puis je veux vraiment prendre le temps de bien le monter. Fait que oui, il y a quelques dates qui s'en viennent, Michel, puis on va mettre ça sur ma page Facebook. Donc, génial. Fait que dans le fond, tu vas présenter, j'imagine, les chansons de ton EP, puis sinon, au niveau musical, à quoi on peut s'attendre à peu près? Ça va être l'EP, définitivement. Puis j'ai quelques chansons aussi à moi, puis des nouvelles chansons qui s'en viennent aussi. Puis mettre une coupe de cover dans ça. Je veux mélanger un petit peu les styles. Un petit peu de country rock, du hard rock. On va mélanger plein de sphères. On va vraiment faire un beau show. Ça va être cool.
Nice. Puis justement, là, ça m'amène à la question de Magali qui avait été posée avant, mais je trouvais ça plus logique de la demander après. Elle disait, comment gères-tu le stress avant un show? Est-ce que tu as des trucs à donner? Ou si t'es pas stressé par tout? Ah non, ouais, j'ai mal le stress, moi, ça n'a pas de sens. Je te dirais, avant un spectacle, là, viens juste pas me parler. Viens juste pas me parler, je suis pas parlable. C'est incroyable. Je vais être dans ma bulle, c'est une Mm. place. Mais je te dirais, là, c'est les 15 minutes, 10-15 minutes avant d'embarquer sur scène. Là, je voudrais me sauver. Mais, tu sais, j'ai pas envie d'être malade, rien. Mais vraiment, là, je suis dans ma bulle, parle-moi pas, je suis concentré. Je me repasse, je fais juste me parler et essayer de baisser un petit peu mon rythme cardiaque. Puis une fois que je suis embarqué sur le stage, c'est parti, je suis à l'aise, je pourrais rester là des heures, des années, des mois. Donnez-moi de Ouais, l'eau après ça, puis je reste là. Fait que, c'est non, clair. sérieusement, il y a personne qui gère son stress pareil, mais moi, je suis dans ma bulle, parlez-moi pas. Ben, je comprends tout à fait parce que je suis pareil, moi aussi. Ouais, Je veux pas, tu sais, comme écouter, mettons, des fois que tu chantes puis qu'il y a des bandes avant toi ou tout ça, on dirait que le fait d'entendre les autres chanter, hey my god, t'as tellement de paroles dans la tête, tu sais même plus tes paroles à toi, même si oui, tu les sais. Fait que moi aussi, je reste vraiment dans ma bulle focus puis je veux comme pas trop parler à du monde puis tout le temps, je suis antisociale, tu sais, avant les shows, là. carrément. Ah non, la pire affaire que tu peux venir faire, c'est d'essayer de venir me parler avant un show. En tout cas, je te dis, les 15 premières minutes, là, oublie ça. Parle-moi pas, je suis dans ma bulle. Mm. Si t'avais à faire un top 3 des chanteurs, chanteuses, bands qui t'inspirent le plus en tant qu'artiste, ce serait qui? Vocalement, là, les voix que t'adores le plus. Mettons un top 3. Top 3, ben, j'aurais Matt Shadow de Avenged Sevenfold. Ça, c'est vraiment Hmm. ça a été mon école beaucoup. Ouais. Sinon, Corey Taylor de Ouais. Slipknot, Stone Sour, etc. Ouais. Puis, je te dirais Johnny Cash. Mm. OK, quand même. On change de style carrément. Carrément, carrément, mais Johnny Cash, en tout cas, je te dirais, le trois quarts des gens dans ma vie m'ont dit Matt, tu vas faire du country. Parce que j'ai une voix, j'ai une grosse voix, j'ai quand même un grain très, très loud. Puis Johnny Cash, ça a été quand même, tu sais, je me suis tellement fait dire ça dans ma vie, puis je me suis fait tellement associer à du Johnny Cash parce que dans un karaoké, je vais chanter une tune de Johnny Cash, c'est sûr. Puis, tu sais, ça va pogner, ça va lever parce que, tu sais, j'ai cette tombe de voix-là. Fait que définitivement, il a quand même sorti certaines couleurs en moi. Puis c'est pour ça que c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup. Hmm. Antoine demande un artiste que t'as côtoyé et que t'as vraiment trippé de travailler avec lui ou avec eux. Antoine, c'est pas que la question. Je te dirais un artiste que j'ai côtoyé, que j'ai vraiment travaillé. Je sais pas, là, vite comme ça. Là, Mais ça peut être euh, aussi, tu sais, un réalisateur, un compositeur, sans nécessairement que ce soit un chanteur, là, peut-être, là. ouais, non, mais je pense que je pense que un artiste que j'ai bien aimé à travailler, ça a été Bob Sennett. Puis Bob Sennett, j'ai pas nécessairement travaillé avec lui en tant que chanteur, mais j'étais plus en tant que diffuseur. OK. Mais sérieusement, ce gars-là, il nous a tellement donné, puis il m'a tellement donné aussi, puis il m'a tellement, il était tellement sociable, puis c'est un artiste incroyable, puis tu sais, il m'a donné aussi beaucoup de conseils côté marketing, autant pour un artiste, autant pour notre festival qu'on avait dans le temps. Fait que, non, je pense que à côtoyer un artiste en tant que tel, ça a été Bob là, qui m'a. Hmm. Mm. On a dit tantôt avec qui t'aimerais chanter, mettons, en duo, mais moi, j'avais envie de te poser la question avec qui t'aimerais collaborer éventuellement. Sans nécessairement que ce soit chanté, mais une collaboration que t'aimerais avoir. Ben, dans le temps, j'aurais dit Éric Lapointe, mais plus à cette heure. Éric, il commence à baisser dans l'estime un peu des Québécois. Mais non, j'aurais aimé ça vraiment, là, faire quelque chose avec Éric Lapointe. C'est le rocker du Québec, là, quand même. Mais sinon, un artiste aujourd'hui que j'aimerais bien faire une collaboration. Trans d'amour. OK. Ouais.
Ouais, j'aimerais vraiment ça, faire une chanson avec elle. Une fille qui a vraiment rocké là, dans ses belles années, puis qui rock Mm. encore toujours. Fait que, non, France d'amour, j'aimerais vraiment ça faire de quoi avec elle. Mm. Nice. Euh, J'avais envie de te poser peut-être la question, ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait justement se lancer dans un projet, soit d'album ou de EP? Parce qu'on le sait, je t'ai entendu dans d'autres entrevues aussi, c'est quand même un long processus, ça faisait longtemps que tu voulais sortir ça. Fait que tu sais, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Fait que ça serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à donner à quelqu'un justement qui voudrait s'embarquer dans ce genre de projet-là? Prends vraiment ton temps. Prends vraiment ton temps, puis de choisir. En tout cas, si tu es musicien puis tu composes tes propres trucs, composant. Composant, là, une dizaine, une vingtaine. Puis si tu écris tes textes, ben écris-en des textes, écris-en. Puis définitivement, lance pas 4 chansons, 5 chansons, 6 chansons pour lancer des chansons. Il faut que ça soit vraiment réfléchi. Puis ça m'a pris 2 ans. Ben, j'ai commencé ce EP-là en 2020. Ça m'a pris 2 ans à avoir ces 4 chansons-là, ce EP-là. Est-ce que c'est les meilleurs? Est-ce que c'est. Ben, vraiment, moi, pour moi, ça a pris quand même 2 ans à faire ce EP-là. Je voulais vraiment faire quelque chose là, que j'allais vraiment être content. Puis définitivement, je suis très, très content. Je regrette même pas une des paroles puis une des chansons non plus de cet EP-là. Génial. Tommy Labrie qui demande un vidéoclip bientôt avec ton band? Ah, OK, peut-être. Là. Tommy, il joue de la guitare dans mon band. C'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, ben ça serait nice. T'en avais fait justement une vidéo pour, je pense que c'est Call My Mind, mais on n'en a pas entendu pour ce EP-là encore. Non, il y en a pas eu encore. Mais écoute, peut-être que oui. Je sais pas. Je vais de jour en jour, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. Mais je suis un gars qui aime ça beaucoup mettre du visuel. Fait que définitivement, c'est sûr qu'il va y avoir un vidéoclip avec mon band à m'amener, ça c'est sûr. Nice. Michel qui demande ta scène de spectacle ou bar préféré pour te produire en show. À Thetford, ici, le Festival La Relève, c'est vraiment une belle place. Là. J'y ai joué plusieurs fois. Puis devant mon monde. J'aime moins ça, jouer devant mon monde. Je suis plus timide. J'aime mieux jouer devant du monde que je connais pas. Ça a tout à fait partie de mes peurs, jouer devant mon monde. Oui, la scène du Festival La Relève est superbe. Sinon, des salles comme à l'Impérial à Québec, ça, c'est une Christie de belle salle. Club Soda à Montréal, définitivement. Sinon, tu as la scène aussi, vous avez à Saint-Georges, là, des aimants. Au cégep. Ouais, c'est une super de belle salle. Non, des salles comme ça. Puis sinon, dans des bars, j'avais fait une salle qui était. T'as vu, les restos-bars, ben, voyons, lui à Saint-Agapi. Angus Zone, c'est vraiment cool de jouer là. C'est des petites salles de resto-bar. Sinon, c'est les Ramones à Québec. C'est toutes des belles petites places là, qui est cool à jouer. Là. Puis sinon, Magali demande sur quelle scène t'aimerais faire un de tes shows. Mettons qu'on se permet de rêver, là. Ah, festival d'été, hein? C'est le big stage, main stage. Ça serait vraiment incroyable, là, faire une première partie là, de n'importe quelle band qui rock un peu. Là. C'est sûr que ça serait un énorme rêve. Puis pourquoi pas rêver puis faire le Stade de France aussi. Ah ouais. Ben justement, une de mes questions, c'était ça, ton rêve en tant qu'artiste. Ça serait quoi ton plus grand rêve, là, de dire OK, oui, je veux que Matt Townsend soit rendu là, tu sais. Ah ben moi, Matt Townsend, il veut juste tourner. Tu sais, c'est mon rêve, c'est vraiment d'être capable d'avoir une cédule de show remplie pendant 2 mois en ligne, faire une tournée dans la francophonie autant canadienne que dans le monde. C'est vraiment ça. Tu sais, j'aimerais vraiment ça, faire mes tunes là, un peu partout, puis d'être booké, puis let's go. Tu fais ton show là, où est-ce que la demande aller. Fait que c'est sûr, c'est le rêve ultime de chaque musicien. Mais tu sais, je rêve pas en fou. Là, je veux pas devenir la gang de One Direction puis pas être capable de sortir de ma chambre d'hôtel. Là, ouais. C'est pas à ça que je rêve du tout.
Il y a Jacinthe qui posait la question, est-ce que tu aimes mieux chanter en français ou en anglais? On en a parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que tu as vraiment une préférence? Oui, tu chantais plus avant en anglais, maintenant tu as sorti un EP en français, mais as-tu vraiment plus une préférence? Pas du tout. Je te dirais qu'avant, recul d'un an, je t'aurais dit en anglais for sure, là, mais sinon, j'ai vraiment découvert ma voix en français, puis j'aime vraiment ça, chanter en français dans ma langue maternelle. Puis je pense que de plus en plus, je vais avoir de la misère à chanter en anglais parce que justement, j'ai vraiment trouvé mon grain, vraiment trouvé ma voix à moi en français, puis que j'avais pas trouvé. Tu sais, j'ai trouvé ma voix, ça fait longtemps quand même. Mais mon grain de voix en français, c'est pas pareil, c'est différent. Puis Ouais, je absolument. pense de l'avoir trouvé, mais c'est sûr que je vais toujours évoluer dans ça. Mais français, là, je suis très, très bien, très à l'aise présentement. Par rapport justement à ton EP, Karine demande, dans ton processus de création, quelle est l'étape que tu as préférée et celle que tu as le moins aimée? Ce que j'ai le moins aimé, ça a été vraiment là, de passer du coq à l'âne avec plusieurs réalisateurs. Là, j'ai travaillé avec environ, je dirais, 4-5 réalisateurs faciles avant d'arriver à trouver le son, là, le bon son que je voulais avoir. J'ai eu des tunes de Rick Pagano, j'ai eu des tunes de Rick Allison, j'ai eu des tunes de plusieurs Hmm. personnes. Puis je trouvais pas, tu sais, non, il manque de quoi, il manque de quoi. Puis ça, c'est gossant, là, tu sais, tu, tu tournes en rond, tu sais pas comment que ça va fonctionner. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé avec C'est fini, justement, avec William Gaboury, ça nous a pris 6 tonnes avant d'arriver à C'est fini. Ça, c'est vraiment long, c'est vraiment tannant. Tu penses que tu l'as. Je m'en allais au studio à Montréal, j'allais enregistrer. Ouais. Là, je me pognais la tête à 2 mains, j'arrivais à la maison, j'écoutais ça. Là, j'appelais Will, man, on l'a pas, ça marche pas, je suis pas capable, j'aime pas ça, ça fonctionne pas. Pas grave, on recommence, on en fait un autre. Fait que ça, c'est Hmm. vraiment le plus tannant. Le plus plaisant, c'est quand que j'ai trouvé le son vraiment là, avec C'est fini de bon, ok, la direction artistique du projet. Par la suite, je te dirais, là, La Grand Voile, L'honneur du Royaume est mort, puis Vivance. On a, on a sorti ces chansons-là, moi puis Julien, en 3 semaines. 3 chansons en 3 semaines, que Hmm. quand il y avait une chanson à la sortir, ça m'a pris 2 ans, je capotais. Définitivement, quand j'ai su que la ligne directrice était belle, là, on avait du plaisir, Ça j'enregistrais, puis roulait. là, ça roulait, puis ça allait bien. Puis quand tu écoutes ça, tu es chez vous, puis là, tu as tellement hâte de sortir ça. Ça fait vraiment longtemps là, que c'était prêt, cet album-là, mais OK, l'extrait radio sort le 11 janvier, mais ça faisait depuis le mois je pense que c'est depuis le mois de mars 2020 qui était Hmm. prêt. Non, pas 2020, excuse, 2021. 21. C'était vraiment là, long, là, j'avais hâte. Là. Mais c'est ça. Quand c'est sorti, là, ça, c'est le moment le plus cool. Là. Ouais. Enfin. Nice. Chantal demande, c'est quoi qui te fait le plus vibrer? C'est quoi ton dada? Quand tu chantes, quand tu fais de la musique, est-ce que c'est les émotions? Ben, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, je te dirais, c'est quand que je suis dans ma zone de confort à 100% puis que je me mets à chanter puis que, tu sais, je me mets à plus penser à rien, tu sais, on a tous des petits problèmes de la vie courante, puis je pense plus à rien. Mon dada, c'est vraiment ça, c'est chanter, puis exprimer ce que je veux exprimer, puis plus penser à rien. Euh, c'est vraiment ça, carrément. Puis vraiment, là, j'ai hâte, là, vraiment hâte de retourner sur scène, puis de voir le monde triper, puis chanter mes chansons, puis euh, ça, c'est incroyable, le feeling de ça. Là. Fait que Ouais, c'est un j'ai beau hâte cadeau. d'arriver. Ouais, Hmm. vraiment. Isabelle Clich habite en Alberta. Elle demande, est-ce que tu as l'intention de faire peut-être des spectacles ailleurs qu'au Québec? Ailleurs... Isabelle, je tourne là, avec C'est fini en Alberta, dans une radio francophone. Fait Hmm. que cool, ça. Mais faire des tournées, écoute, j'aimerais vraiment ça. La francophonie au Canada, il y en a beaucoup, puis il y en a partout. Fait que définitivement, c'est sûr et certain que si j'ai la chance de faire une tournée canadienne un jour, on
on va en faire une. Mais c'est ça. On va travailler fort. On va essayer, Isabelle. Génial. Donc, on est en entrevue, mon album Ma Fierté, avec l'artiste Matt Tausen. On discute de son dernier EP qui s'appelle La Grand Voile, qui est sorti le 1er février dernier, donc 1er février 2022. T'as d'autres projets aussi, Matt. Je sais pas s'ils sont encore en branle. Tu parlais un petit peu tantôt de ton projet avec ta fille qui s'appelle Daddy and Abby. Est-ce que ça roule encore un petit peu ou c'est plus mis de côté, ce projet-là? C'est temporairement mis de côté. Je te dirais que, bon, avec tout le processus justement de création de ce EP-là, ça a pris beaucoup de mon temps aussi. Mais définitivement, Abby aussi est rendue un petit peu dans l'âge adolescente. Puis c'est ça. Elle voulait un petit peu sortir un petit peu de ça, mais en même temps, tu sais, des fois, elle vient me revoir, puis elle dit là, on aimerait se refaire une autre chanson. Puis mais c'est pas fini. Là, on va vraiment ressortir quelque chose définitivement là, prochainement ou un jour. Là, mais non, c'est pas terminé. On va continuer à faire des petites vidéos comme ça. C'est vraiment le fait. Ouais, c'est ça. Vous avez quand même quelques vidéos sur YouTube. Est-ce qu'on peut en écouter un extrait, tu penses? Bon, oui. Ben moi, j'aime bien Larger Than Life. Donc, cover des Backstreet Boys. Ouais, c'est ma préférée que vous avez faite. Donc, je l'aime bien. On va aller écouter un petit extrait donc avec ta fille Abby. But let me tell you now, there are prices to fame. All right. All of your time spent in flashes of light. All you people, can't you see? Can't you see? Donc voilà, Larger Than Life. Fait que, est-ce qu'elle a toujours baigné là-dedans avec toi ou tu l'as vraiment initiée à la musique, au chant? Ah chez nous, c'est tout le temps la musique. Là. On s'en va en auto, on met la playlist, on part, puis ça a toujours fait partie de sa vie. Mais c'est vraiment moi là, qui m'a amené. Abby, je l'ai traîné partout avec moi. Je l'ai traîné au Festival d'été, je l'ai amené à Woodstock en Beauce, je l'ai amené partout. Là. Elle aime vraiment ça. Elle faisait des spectacles de danse. Elle aime la fibre artistique. Elle a la fibre artistique carrément. Puis moi, je tournais vraiment autour du pot. J'avais plus de projet. Mon festival était fini. J'avais plus vraiment rien. Puis définitivement, à un moment donné, là, j'ai dit à Abby, hey, ça tendrait-tu qu'on fasse une chanson? Dans ce temps-là, elle écoutait du One Direction. Fait qu'on a fait une première chanson. On a pris la chanson Drag Me Down. Puis on est allé voir mon chum Julien, il nous a fait un instrumental. Puis on commençait à vraiment décortiquer un peu les paroles parce qu'Abby avait 9 ans à ce moment-là. Fait que, tu sais, je chante en anglais, c'est pas inné, et puis elle parle pas anglais non plus. Fait que non, fait que c'est vraiment, ça a été cette chanson-là qui a fait partir toutes les autres. Puis là, ça m'a vraiment donné un support, un soutien de son côté. Ben moi de son côté, puis elle du mien aussi, parce que elle me remettait dedans à refaire la musique. Puis ouais, fait que sinon, c'est vraiment cool. Génial. Donc, si vous aimez l'entrevue, n'hésitez pas aussi à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça nous permet de nous faire connaître autant moi que Matt. Donc, c'est génial pour ça. Karine de la Roseville qui disait « Tu sembles savoir ce que tu veux, c'est une bonne chose. Keep going. » Merci. Magali dit « Est-ce que tu aimes ça t'écouter à la radio? » Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme je suis pas sûre. Ou tu sais, il y en a qu'au contraire sont super fiers. Toi, quel effet ça te fait, mettons que tu t'écoutes, t'entends ta radio passer, pas ta radio, mais ta chanson passer comme ça à la radio? Quel effet ça te fait? Je te dirais qu'à la radio, ça me fait rien parce que la chanson, je l'ai écoutée avant, puis pour moi, c'est normal. Mais je te dirais, m'écouter tout court, je ne suis pas un grand fan de m'écouter du tout. Mais surtout quand je sors de studio, puis que là, je reçois le master final, là, je suis assis, puis là, j'écoute ça. Là,
Là, je mets ça partout, dans les speakers dans le char, dans les speakers dans la maison, dans le système de son, dans les écouteurs, je change d'écouteur, mets un autre écouteur. Là, j'écoute ça, là, j'entends ma voix différente. Là, je suis pas sûr, puis là, c'est pas bon, me semble. Puis là, je fais ça. Je fais écouter à d'autres, là, c'est super bon, puis là. Fait que finalement, c'est vraiment là que j'aime pas écouter ma voix, là, quand je sors quelque chose. Avant de sortir quelque chose, en fait. Ouais, ben c'est ça, faut savoir que souvent, on est vraiment critique envers nous-mêmes. Tu sais, il y en a souvent qui me disent « Ah, ben tu sais, telle personne est vraiment hot, moi je suis pas rendu là », mais c'est ça, je pense que n'importe qui, à quel niveau que t'es rendu, c'est rare que en tant qu'artiste, on va faire comme « Hey, c'est vraiment ça coche tu sur le coup ». On dirait qu'il y a tout le temps cette petite part-là qu'on est quasiment intimidé ou gêné de se réécouter, ou on va tout le temps trouver des bibites ou des affaires à corriger, là. C'est rare qu'on va être satisfait 100%, là. Exact. Non, c'est vrai. Fait que je suis contente de te l'entendre dire. C'est quoi les projets qui s'en viennent pour Matt Towson dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ben, c'est sûr que là, on travaille le spectacle. Fait que là, c'est vraiment mise en scène. On veut vraiment sortir un show, carrément. Puis essayer d'avoir quelques jigs, puis tourner. Mais sinon, là, par l'arrière, je continue. Là, comme là, je suis monté à Montréal la fin de semaine passée. Je suis en train de travailler sur mon nouveau single radio. Parce que là, c'est fini. Un moment donné, ça va être fini dans les radios. Puis ça prend tout le temps un autre qui rembarque, puis un autre qui rembarque. Fait que je travaille sur un nouveau single. Puis sinon, définitivement, j'aimerais vraiment ça, faire un album pour peut-être 2023, mais peut-être pas non plus. Puis je te dirais que j'y vais de jour en jour, puis je pagaie dans mon canot, puis j'essaie de ramasser tout ce que je peux en passant. Puis on verra ce que les étoiles dans l'univers vont faire de moi. Absolument. Puis est-ce que tu as une idée, justement, tu veux t'enligner avec quel single pour le prochain? Ou tu veux pas nous le dévoiler? Côté musical, en fait, le prochain que tu veux faire passer à la radio, que tu aimerais qu'il joue à la radio, ce serait quoi? Là, je suis en train de travailler une chanson avec des artistes très, très bien établis au Québec présentement. Okay. Je ne peux pas en dire plus, mais pour le moment, je suis content. Là, mon EP est vraiment ouvert les ailleurs à des gens. Puis, ils ont envie de collaborer avec moi, puis m'appuyer un peu dans ça. Fait que, nice. C'est vraiment cool. Là. C'est une belle reconnaissance. Puis, mais tu sais, je veux pas me dénaturer. Je veux continuer quand même à avoir du map, puis être dans le rock, puis essayer de faire pas changer la roue, mais carrément amener peut-être une voix de plus au Québec. Puis, ouais, rester fidèle à toi-même, je pense, à travers tout ça, parce que des fois, il y en a qui le disent, les artistes ont l'impression de même plus se reconnaître eux-mêmes parce que sont vraiment comme forgés à ce que, OK, l'industrie veut telle affaire, fait qu'ils se dénaturent bien raide, fait que je trouve ça nice que justement tu puisses dire, OK, non, moi je m'affirme, puis je veux rester fidèle à ce que je suis, tu sais. Ouais, on essaye le plus possible, comme tu dis, on essaie de pas trop se dénaturer, mais malheureusement, au Québec, on est quand même géré par une machine qui veut te mettre dans un moule. Puis, c'est ce que j'essaie de ne pas trop aller. Mais définitivement, je n'ai pas le choix quand même si on va faire un single radio. Mais quand même, j'ai mon son, puis je le dénature pas. Puis, s'ils veulent pas de ma chanson, tout bad, c'est pas plus grave que ça. Ouais, fait que ton prochain single, ça serait pas nécessairement une tune que sur ton album, ça serait quelque chose de complètement... c'est complètement nouveau, là, on est en train... c'est à peu près 90% fini. Je fais vraiment une chanson qui va être très, très rock pour une sortie en single sur les réseaux sociaux puis sur les plateformes musicales. Mais cette chanson-là va avoir une radio edit qui va vraiment être la chanson qui va être envoyée aux radios pour spinner dans les radios. Mais fait qu'il va y avoir comme deux volets. Il va y avoir vraiment un volet, la pédale au plancher, puis on la torche, comme on pourrait dire. Et sinon, il va y avoir la radio, la version un peu plus smooth radio, mais qui reste quand même dans le moule. Puis est-ce que tu as une idée approximative de à peu près quand ça pourrait sortir? Non, je te dirais que ça va être avec les statistiques des radios.
qu'on va voir. Tu sais, quand ça va commencer à baisser, ben là, je vais commencer à préparer la sortie de ça. Fait que j'ai pas vraiment de date encore. C'est vraiment pour essayer de créer un équilibre qui ait toujours du continu, qui ait toujours du Map 1000 dans vos radios. Fait que c'est vraiment le but ultime. Mais tu sais, j'ai une équipe là, promo pour mon pistage radio. Puis c'est vraiment des stratégiques marketing, comme je parlais plus tôt avec Bob Bennett qui m'a appris. Fait que, ouais. Seulement. Fait que je vais prendre une dernière question pour ceux qui sont dans le chat, puis sinon, Matt, tu pourras aller revoir par toi-même après les questions, les commentaires des gens aussi. Il y a Antoine qui disait « J'adore vous écouter, les amis ». Ben, merci, Antoine. On a bien du fun. Moi, quand je fais des entrevues, c'est bien friendly. Écoute, pas de pression, puis on y va avec le flow. J'ai des petites questions un peu de prévues d'avance. Vous avez vos questions, puis j'en rajoute au fur et à mesure aussi. Fait que, voilà. Fait que je prendrai une dernière question de Magali qui dit « Comment ça fonctionne le processus de faire jouer une chanson à la radio? » Est-ce que tu as un pisteur radio? Je sais qu'il y en a qui ont ça, là. Est-ce que toi, tu as ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, le processus, c'est vraiment très, très, très compliqué. Puis je l'ai appris à mes dépens parce que moi aussi, c'est la première fois que je faisais une chanson pour les radios, puis lancer dans les radios. Fait que définitivement, là, tu as quand même un certain nombre de temps alloué à ta chanson. Tu peux pas avoir une chanson de 10 minutes, tu peux pas avoir une chanson de 5 minutes. Où tu rentres là, dans le 2 à 3 minutes, là, c'est dans ça. Ouais, les grosses tunes de Pink Floyd dans le temps, là, de genre 7-8 minutes. Puis... Ben, tu sais, c'est comme Bohemian Rhapsody qu'on dit jamais à la radio parce qu'elle est beaucoup trop longue. Exception à la règle, elle, ça a fonctionné. Mais c'est ça. Fait que tu as quand même ça à prévoir. Puis une fois que ta chanson est faite, ben là, c'est avoir un pisteur radio. C'est une personne que lui, il a le réseau de contact de tous les directeurs musicaux au Québec ou dans la francophonie canadienne, que lui, il va prendre ta chanson, puis il va faire un communiqué de presse, puis qu'il va vraiment envoyer ta chanson à tous les directeurs musicaux partout. Puis avec un descriptif de la chanson, de l'artiste, etc., puis qui va demander à ce que si on peut être ajouté à la programmation de la dite radio. Puis par la suite, ben, si ces radios-là décident d'embarquer, oui ou non, on reçoit des oui ou non, carrément. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment all-in. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça. Ça prend une équipe. Absolument. Puis si justement on veut demander ta chanson, c'est fini, on peut s'y prendre comment? On appelle directement à la radio? C'est quand il y a des émissions de demande spéciale? Oui, exact. Puis sinon, ben, toutes les radios ont un petit peu le petite plateforme là, que tu peux aller écrire et demander tes demandes spéciales. Carrément, là, les écrire. Puis c'est toujours un support là, qui est très apprécié de notre côté. Là. Génial. Est-ce qu'on peut se procurer ton dernier album? Sinon, est-ce qu'on peut l'acheter? Tu peux l'acheter sur toutes les plateformes là, numériques, là, Apple Music, sinon tu as les Google Play de ce monde, sinon je ne sais plus les autres, là, mais on est partout. On est partout. Puis quand vous faites vos stories, mettez des chansons de Matt Townsend, on est sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Oui, justement, c'était ça ma dernière question. À quel endroit on peut te suivre? Est-ce qu'il y a un endroit que tu es plus actif que les autres sur les réseaux sociaux? Je suis plus actif sur Facebook, sur ma page là, Matt Townsend. Sinon, j'ai mon compte Instagram, Matt Townsend aussi, que je pose des photos, puis je fais des stories et tout. Je dirais que c'est quelque chose que j'apprends parce que je suis vraiment pas bon dans ça. Fait que c'est pas de ma génération, mais je commence à être pas pire. Je commence à montrer un petit peu ce que je fais, mais c'est ça. J'apprends, c'est pas trop inné en moi à faire des affaires. T'as un ado à la maison pour t'aider, là, tu lui demanderas. À m'ouvrir un compte TikTok. J'ai fait 2-3 TikTok, mais je suis pas bon, Caroline. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. Être constant aussi, c'est pas tout le temps évident, là. Fait que. Voilà. Non, c'est une job en soi, là. C'est un talent en soi faire ça. C'est incroyable.
Absolument. Fait que peut-être, Caroline, tu pourrais peut-être mettre dans le chat le lien de la page Facebook Matt Towson. Sinon, Matt, tu pourras peut-être aller voir les commentaires aussi, comme je te disais tout à l'heure, si tu vas aller répondre, mettre tes liens. Il n'y a aucun problème. Fait que merci beaucoup de ton temps, de cette entrevue-là. Mon album Ma Fierté, donc c'était le premier de la série. J'ai fait des entrevues, rencontres artistes inspirants. Mais là, c'était vraiment le but, c'était de parler de ton EP que tu viens de sortir en février dernier. Donc, La Grand Voile, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes numériques, comme tu nous disais. On peut te suivre sur TikTok, sur Facebook, Instagram. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de ton temps également. Ça a été super agréable. Ben, merci beaucoup. Puis, il faut le dire aussi que tu m'as aidé beaucoup à travailler ma voix pour ce EP-là. C'était vraiment je te remercie beaucoup. Puis, définitivement, c'est à la maison. Vous avez besoin d'une bonne coach vocale. N'hésitez pas, Tricia. C'est excellent. Ben merci beaucoup, ça sera un plaisir de retravailler avec toi éventuellement, puis peut-être te faire un duo comme Antoine a proposé. Je serais bien partante. Noté. Yes, fait que merci beaucoup Marthe, fait que je termine le live ici puis je viendrai te rejaser après en privé. Fait que bonne soirée tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là.